exactement. Tu es un petit poisson qui nage avec la baleine, mais qui nage pas qu'avec la baleine, qui nage aussi avec les requins. Et toi, ton travail consiste à nager dans la direction où veut aller la baleine, parce qu'avec son mouvement, son énergie, elle entraîne un flux d'eau qui te permet de surfer la vague et d'aller avec elle dans le même sens sans produire d'effort. Ça, c'est ce que tu veux faire. Par contre, des fois qu'elle bouge le marché dans cette direction-là et que tu ne vois pas qu'à côté de toi se trouve un requin, et ben le requin, lui, son jeu à lui, c'est de te faire mal à toi. C'est de suivre la baleine, mais d'abord de manger. Et manger qui? Les petits poissons. Nous, on fait un trading qui est difficile parce qu'il nous manque de l'information. Il nous manque ce que veulent véritablement faire les gros joueurs. Parce que c'est pas forcément toujours évident de le voir sur une lecture de prix qui est déjà passée. Il y a plein de gros joueurs qui ne regardent pas le passé mais qui regardent le présent. Le présent se traduit sur de la level 2 data. De la level 2 data, c'est-à-dire vous regardez ce qui se passe dans le carnet d'ordre et vous allez voir, au lieu de regarder un historique du prix sur une échelle de temps donnée, vous allez regarder ce qui se passe à un instant T avec ces jeux d'acteurs, acheteurs et vendeurs et comment ils veulent se placer sur le prix maintenant. Et quand je dis comment ils veulent se placer, c'est leurs intentions, pas leurs actions nécessairement. Donc ils viennent, ils posent de leurs ordres en attente et ils bloquent le marché parfois. Parfois, ils veulent manipuler le marché. Parfois, ils veulent simplement véritablement rentrer au niveau où ils souhaitent rentrer. Et donc, ils donnent une direction. Si on voit des acheteurs qui veulent véritablement batailler pour mettre des ordres d'achat ou qui bloquent le marché pour acheter et qui, entre guillemets, se font exécuter aussi à l'achat, là, tu te dis que ce n'est pas un faux joueur, c'est un vrai. Et il est gros et il veut pousser le marché à l'autre parce qu'il sait où doit aller le marché. Et là, tu as envie de le suivre, toi, le petit poisson, celui qui n'aura jamais l'énergie pour pousser ce marché à sa place. Donc, tu as plutôt des raisons de lui faire confiance. Après, il est possible aussi qu'il se trompe, mais c'est plus rare. Donc, si tu regardes le level 2 data, il y a des gens qui ont accès au level 3 data. Le level 3 data, c'est où sont les stop loss des gens. Les vrais stop loss, pas uniquement les maps de liquidation, les vrais stop loss. Et ça, jamais de la vie, tu n'auras accès à cette information-là. Jamais de la vie. Ça, c'est uniquement les banques qui ont ces infos. Et ils la payent cher. Donc, voilà. Exactement, tu es un petit poisson qui nage avec la baleine, mais qui nage pas qu'avec la baleine, qui nage aussi avec les requins. Et toi, ton travail consiste à nager dans la direction où veut aller la baleine, parce qu'avec son mouvement, son énergie, elle entraîne un flux d'eau qui te permet de surfer la vague et d'aller avec elle dans le même sens sans produire d'effort. Ça, c'est ce que tu veux faire. Par contre, des fois qu'elle bouge le marché dans cette direction-là et que tu ne vois pas qu'à côté de toi se trouve un requin, et ben le requin, lui, son jeu à lui, c'est de te faire mal à toi. C'est de suivre la baleine, mais d'abord de manger. Et manger qui? Les petits poissons. Donc, si tu souhaites te placer, c'est pour aller suivre une baleine, mais pour faire attention où se situent les requins pour justement éviter de tomber dans leur piège. Ou alors de rentrer une fois que le requin a mangé et n'a plus de raison de manger encore et de te placer juste après qu'il ait mangé parce qu'il va partir. Donc quand il part, il te laisse le champ. Donc si tu arrives à faire ça, ça va être tout bénef. Je faisais du trading très court terme, du scalping au carnet d'ordre. Je faisais ce qu'on appelait en anglais tape reading. Donc je lisais le tape. Donc en traduction, je lisais le bid et l'ask. Sur le carnet, donc j'arrivais à voir les volumes des gens qui se plaçaient à l'achat à la vente et j'arrivais à me positionner par rapport à des gros joueurs qui voulaient bloquer le marché, où je regardais des niveaux d'inefficience de prix parce que je voyais aussi comment bougeait le marché, le carnet. Donc j'arrivais à peu près à me dire, tiens, sur des échelles de temps petites, il y aura des retournements de prix sur certains niveaux, sur des cassages de structure et retracements. On arrivait à peu près à faire ça, mais ce n'est pas le vrai marché, ce n'est pas la réalité du marché, c'est juste un petit poisson qui veut manger, tac, 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 qui comprend rien à ce qui se passe, mais qui joue des micro-séquences. Moi, j'ai voulu sortir de ça pour 1. Essayer de comprendre le marché, 2. Essayer de placer plus de volume. Parce que quand je suis parti pour trader dans un fonds d'investissement, surtout le fonds souverain saoudien, eux, ils ne jouaient pas avec 3 sous, 6 sous. Et quand je suis arrivé avec ma petite rate de scalping, en disant « Ouais, mais c'est 99% de chance de gagner », ils m'ont regardé, ils m'ont fait «
va mettre ma taille là-dedans, tu verras, tu vas pas pouvoir faire le même jeu. Tu vas pas pouvoir jouer ton jeu parce qu'on va devenir market maker. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai dû dézoomer, j'ai dû prendre du recul, j'ai dû essayer de comprendre à plus long terme, à plus grande échelle, où veut vraiment aller le marché. Et là, j'avais pas beaucoup d'outils pour le faire. On a soit de l'insider trading, soit on a des informations privilégiées à l'intérieur d'entreprises qui pèsent sur le marché, notamment juste avant de te donner de sortir leurs données économiques quand elles font leur rapport trimestriel. Mais bon, ça fait un trade trimestriel. C'est vrai que si tu fais ça sur 2-3 marchés, 2-3 stocks, ça peut le faire. Mais bon, il faut encore avoir de l'insider trading. C'est de la triche, tu peux aller en prison. Soit tu achètes de l'information pour pouvoir avoir un temps d'avance sur les annonces économiques qui sortent. Alors ça, tu payes des fois ça des centaines de milliers de dollars pour pouvoir avoir la data 5 minutes, parfois même 3 minutes avant son annonce officielle. Ça te permet de te placer, mais des fois, c'est pas assez. Des fois, tu te places, mais le marché, lorsque la data elle sort, elle te donne rien parce que la data, elle a pas créé d'énormes surprises, donc tu n'auras pas fait d'argent avec. Voilà, il y a ça. Ou alors, tu dézoomes et là, tu essaies de t'inventer une méthode qui n'existe pas par ailleurs et qui consiste à vraiment lire le prix dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire en forme de price action. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que la lecture que je faisais du marché au carnet d'ordre, j'ai voulu dézoomer et la produire sur le chart sans utiliser le carnet d'ordre. Et c'est comme ça que je suis arrivé à développer cette méthode comportementale où j'assimile les acteurs. J'essaie de savoir qui ils sont. Est-ce que c'est un acteur de D1, de HK, de H1? En gros, est-ce que c'est un leader, un courageux follower ou un non courageux follower? Est-ce que quand je vis cette séquence, j'arrive à peu près à savoir si ces gens veulent entrer à l'achat ou sortir à l'achat, entrer à la vente ou sortir à la vente? Est-ce que ces gens-là sont rentrés parce qu'ils voulaient suivre quelqu'un? Qui est-ce qu'ils voulaient suivre? Est-ce que cette personne qui souhaite suivre, c'est parce qu'elle ferme, parce qu'elle panique, ou est-ce parce qu'elle ferme, parce qu'elle prend des profits? Donc tout ça, c'est ce qui m'a entraîné à vous montrer ce que je suis en train de vous montrer. C'est un condensé hyper simplifié, vulgarisé, d'une vision beaucoup plus complexe que j'ai eue pendant des années. Mais à un moment donné, il fallait simplifier, il fallait réduire, et voilà. Donc si on arrive à ça aujourd'hui, et que vous pouvez produire avec ce que montre le chart, mais en réalité, ce que vous vivez, ce que vous lisez, c'est quelque chose qu'aucun indicateur n'est capable de voir. Et si vous rajoutez à ça vos indicateurs à vous, c'est salade tomate oignon. Faites un combo magnifique. Alors, je comprends, je traite sur une pro à 100K, alors que pour l'instant, ça me convient, mais je comprends ta façon de faire également. Ok, super. Et on pourra en discuter si tu veux, Mika. J'aurai un peu de temps, hein, si tu as besoin aussi. Je ne sais pas si tu sais, mais le dimanche, si tu es dans la forge, je le dis d'ailleurs pour Javert qui est là. Salut Javert et bienvenue à toi dans la forge, ça fait trop plaisir. Sache qu'on fait l'atelier café by Gion le dimanche. Je vous retrouve avec moi en face à face autour d'un café pour discuter soit de ce qui s'est passé durant la semaine. Je parle de vos trades à vous, pas juste du marché, parce que ça on le fait live. On fait pendant le live, soit on prépare ensemble la séquence de la semaine qui vient, soit on va s'expliquer des choses sur un plan plutôt coaching mental. On va réfléchir sur une problématique donnée en plutôt psychologie, ou plutôt trade plan, ou plutôt comment on améliore nos techniques de money management. Voilà, donc ça, je vous invite vraiment les amis à nous retrouver, déjà sur le Discord, et après, si vous voulez passer un cap, vous pouvez tout à fait me retrouver sur la forge. Et pour être dans la forge, vous n'avez rien à me donner, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Il faut simplement que vous ayez un compte parce que dans la forge, on trade ensemble. Donc, les gens se retrouvent, ils ont un salon vocal, ils se connectent, ils me retrouvent, on discute et à plusieurs, on est beaucoup plus efficace et on arrive à produire plus de trades et en gagner plus souvent que ceux qui ne sont pas dans la forge. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à aller chercher quand vous êtes en dehors de la forge, pas du tout. Simplement, c'est un niveau au-dessus, quoi. C'est normal. C'est pour aussi entraîner avec moi des gens qui seront sérieux, motivés, qui mettent aussi, qui prennent des positions. Parce que si je veux sentir votre stress, comment vous gérez vos positions, votre risque, votre capacité d'enchaîner deux pertes d'affilée, comment ça vous aide à rebondir sur le troisième trade. Ça, je ne pourrais pas le voir si vous avez des comptes à 100, 150. Vous n'aurez pas de ressenti de stress particulier. Peut-être que vous en aurez, mais en tout cas,
Moi, j'ai dans l'idée que plus tard, on arrive à trader avec des centaines de milliers, voire des millions. Donc, si je mets cet argent entre vos mains, il faut que je travaille toute la part psychologique qui va derrière.